Un contrat bien pensé et bien rédigé protège les intérêts des parties impliquées. Mais il y a des choses à penser pour les contrats internationaux qui diffèrent par rapport à la conclusion de transactions au Canada. De la langue choisie au droit de référence pour la résolution de différends, aujourd'hui à Parlons Commerce, nous abordons les éléments indispensables pour avoir un contrat international bien pensé. Bonjour, je suis Mélanie Carter. Et moi, Dominique Bergevin. Bienvenue à Parlons Commerce. Dominique, tu travailles souvent avec de grandes entreprises. Donc, j'imagine que des longs contrats formels font souvent partie des transactions que tu vois. Moi, de mon côté, je travaille plutôt avec des petites entreprises. Donc, pour nous, un contrat peut simplement prendre la forme d'un bon de commande. Même un bon de commande sert de contrat parce qu'il décrit les conditions de paiement et d'autres aspects importants qui peuvent aider à éviter les différends ou de les résoudre si les choses ne vont pas comme prévu. En fait, si on arrive à là, chaque élément de la communication avec un client est important. Le contrat officiel, les modifications apportées par après et même les échanges de courriels. En général, consigner les faits par écrit est une bonne pratique. La langue est un aspect important à considérer dans les contrats internationaux parce que tous doivent bien connaître les modalités. Les incoterms sont utiles pour y arriver. Il s'agit de libellés standards dont toutes les significations sont acceptées mondialement pour éviter toute confusion. La plupart des contrats internationaux sont rédigés en anglais, mais certains clients voudront faire traduire le contrat dans leur langue maternelle. Cette version traduite peut primer juridiquement si le contrat n'indique pas le contraire. Donc, soyez explicite. Règle générale. Si votre contrat est traduit, consultez un conseiller juridique de confiance qui connaît les deux langues et qui est en mesure de vous assurer que la traduction correspond à l'esprit et la lettre de l'original. Vous pouvez consulter également d'autres experts en passation de contrat, comme la Corporation commerciale canadienne, la CCC. Nous avons demandé à la vice-présidente des services juridiques de la CCC, Tamara Parchin-Ribkin, de nous parler des plus grands problèmes liés au contrat pour les exportateurs. Hello, Tamara. Thanks for joining us today. Could you please talk to us about some of the top contract-related issues exporters can face? Well, I'd say that it's key to have any contract reviewed by legal counsel familiar with local laws and taxes, someone who really understands the context, because inadvertently you may trigger something that is very detrimental to you without even appreciating that. Also, I'd say it's very important to specify arbitration instead of litigation, and preferably arbitration in a neutral jurisdiction as the way to settle disputes. Considérez l'arbitrage, puisque c'est plus rapide et moins coûteux que la voie judiciaire. Assurez-vous par contre de préciser l'endroit où l'arbitrage aura lieu, idéalement dans un pays neutre, loin des intérêts locaux. Que votre contrat international comporte 200 ou 500 pages, il existe des façons de gérer votre exposition au risque lié au contrat et à l'impossibilité de l'exécuter. Et EDC peut vous aider. Les solutions d'assurance de décès protègent contre les risques qui peuvent empêcher de mener à terme un contrat, soit de l'annulation de permis important à la faillite de votre client. Essentiellement, vous êtes payé pour vos contrats, même si votre client ne peut respecter ses engagements. Pour en savoir plus sur les façons dont nous pouvons vous aider à vous retrouver dans les contrats internationaux, visitez EDC en ligne à edc.ca. Dans notre prochain épisode de Parlons Commerce, nous vous dévoilerons 10 façons d'augmenter votre fonds de roulement pour vous et votre banque. D'ici là, Parlons Commerce.